Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, à propos des halachot, des bénédictions que l'on doit faire, la fameuse question sur la pizza. Alors si vraiment, comme l'explique Maran Arav Ovadia Yosef, normalement les pizzas en général, la bénédiction c'est Hamotzi Lechem Min Haaretz. Seulement si vraiment, dans la pizzeria où on va, on a la confirmation qu'il y a vraiment beaucoup plus de lait et qu'on sent le goût. On sent le goût du sucre par rapport à la pâte. On pourrait dire boré, miné, maisonnote. À la condition, on mangera qu'un seul triangle de pizza. Pourquoi cela? Parce que tout ce qui passe au four et qui est maisonnote, contrairement aux pâtes par exemple, et qu'on atteint les 215 grammes, à partir de ce moment-là, même si c'est du maisonnote, on dira netilat yadayim et on fera après, bien sûr, la bracha sur le motzi lechem et sur le birkat hamazon. La question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai eu l'intention de manger par exemple un croissant? Vous savez que quand on parle de 215 grammes, on ne compte pas dans le poids le chocolat ou toutes sortes de rajouts. On parle de la pâte elle-même. Okay? Qu'est-ce qui se passe dans le cas où j'ai commencé à manger une pizza? Vous savez que l'appétit vient en mangeant. Voilà que je m'oublie et puis je mange encore une deuxième pizza et puis une troisième pizza, à l'image d'Obélix. Azma wadin, c'est-à-dire qu'à la base, moi j'ai fait borémine et maisonnote sur par exemple un croissant ou un pain au chocolat et je me rends compte que je suis déjà à mon 2 croissants et demi ou mon borékas, peu importe ce que je vais manger qui est maisonnote. Et j'ai atteint les 215 grammes de pâte. Ma aussi la mikrasé. Alors il faut savoir un klal, une généralité. Une bénédiction n'est jamais dépendante de l'autre. Par exemple, si j'ai omis de faire la bracha sur un verre d'eau de Sheakol et Bidbaro, est-ce que je peux dire après Boré Nefashot, pardon. Est-ce que je peux dire après Boré Nefashot parce que j'ai oublié de dire Lo kashur. Il n'y a pas, l'un n'est pas dépendant de l'autre. Ce qui fait que si j'ai oublié de dire, d'avoir l'intention, Bichlal, de manger cette quantité de maisonnote qui m'amènerait à 215 grammes, eh bien tu feras ton birkat hamazon, même si tu n'as pas fait netilat et même si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Et c'est pareil pour le contraire. Une personne a l'intention de manger du pain, vraiment une quantité de pain d'un minimum de 27 grammes, ou de kabetza pour dire la bénédiction de al netilat yadaim, sur le netilat yadaim. Et puis voilà que, et ça arrive très souvent, on part avec une bonne intention de manger du pain, et puis après, à forfait, à motzi lechem, on met un petit bout dans la bouche, on n'a pas remangé du pain. Est-ce que dans ce cas-là, parce que j'ai fait netilat yadaim, à motzi lechem, je suis obligé de faire le birkat hamazon? Réponse non, ton intention était de faire à motzi lechem. Maintenant, toi, tu as eu cette intention de manger du pain. Et voilà que tu t'es découragé ou que tu n'as plus envie une fois que tu as fait le motzi lechem. Tu as mangé le pain pour la bracha, donc tu n'as pas, fait la bracha en vain. Mais étant donné que tu n'as pas mangé le minimum de quantité pour le birkat hamazon, à partir de ce moment-là, tu n'es pas tenu de faire le birkat hamazon, sinon ce sera bracha levatala, puisque tu n'as pas mangé la quantité. Ce qui fait que l'un n'est pas dépendant de l'autre. Ce qu'on peut ramasser, on ramasse au niveau des bénédictions. Et si par contre, j'ai omis de faire une bénédiction, par exemple, je mange une pomme, et j'ai dit, mince, je n'ai pas fait la bracha, j'en suis sûr que je n'ai pas fait la bracha. Si j'ai un doute, est-ce que je dis boré péréetz ou pas? Dans ce cas-là, le joker, c'est de dire la bénédiction dans la tête, pas avec ses lèvres. Donc dans ma tête, si j'ai un doute, je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Péréaetz, dans ma tête, pas avec mes lèvres. Pourquoi? Ça fait le brachot laquelle? Je ne sais pas si j'ai dit, je ne sais pas si je n'ai pas dit. Si maintenant la personne, elle est choseret bitchouva, à 95% qu'elle n'a pas dit. Mais une personne qui a l'habitude de dire le brachot et qui se dit, mince, est-ce que j'ai dit ou pas? On est sommaire toujours sur le fait que d'habitude tu dis oui, alors tu ne refais pas. Ou alors tu demandes à une tierce personne en face de dire la bénédiction sur le fruit et qu'il pense à te sortir de la bracha pour le faire. Mais dans le cas où je suis en train de manger ma pomme et je me rends compte que Béhémet, j'ai pas dit la bénédiction, alors dans ce cas-là, j'arrête. Tant que j'ai du fruit encore à manger, je pourrais dire la bénédiction de Boré, Péri, Haetz. Et c'est pareil pour le motzi lechem. Si je mange du pain et que je regrette d'avoir fait un acte aussi grave selon la Torah de manger du pain sans netilat et motzi lechem, sachez que c'est grave. Même s'il y a plus grave dans la vie. Mais mamash, pas du tout. Le pain nous a été donné pour avoir le mérite de dire les bénédictions. C'est pas parce que je mange du pain que je fais les bénédictions. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le ikar, c'est la bénédiction. Et que je regrette, je peux tout à fait, même après avoir mangé un bon morceau de pain, regretter, faire netilat yadayim en plein milieu du repas et faire un motzi lechem min haaretz, car il n'est jamais trop tard pour réparer. Si on a fait un motzi lechem min haaretz, Oui. et après on boit un verre d'eau, on fait Sheakol. Alors ça, c'est une grande question. Par contre, quand sujet, j'ai dit à motzi lechem min haaretz, je suis dans mon repas et je bois de l'eau. Il faut savoir qu'à la base, Hamotzi lechem min haaretz, l'eau c'est un autre monde. Et le pain c'est un autre monde.
Il y avait des rabbanim qui avaient le minhag de dire she'akol sur l'eau, même après le motzi. Seulement, la majeure partie des poskim, des décisionnaires, ont dit non, ça fait brachot laquelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as dit à motzi lechem min haaretz, tu ne feras pas she'akol sur aucune boisson sauf une, qui elle-même est une reine, le vin. Si j'ai commencé une part de pizza, je fais mes notes sur une part de pizza. Oui. Et je me dis, bon, je vais encore en manger 2 ou 3. Tu vas faire netilat. Je fais des tilas donc dedans. Ok. Et après, je fais un motzi. Non. Vous avez noté, vers kolel auto, tu feras juste au Birkat Hamazon. Je fais juste des tilas et après, je continue à manger. Bah oui. Parce que tu as des faits borem et maisonnotes. Ah, je fais pas un motzi. Et si jamais j'ai l'intention de manger une petite quantité de pain, vraiment toute petite, je fais pas netilat, je mange le bout de pain, et c'est bon, je veux continuer. Tu vas faire netilat. Et je refais motzi ou je fais pas, j'ai déjà été adapté. Chez la Tova, tu continues, tu vas faire netilat Yadayim. À Tov Beoter, sors de l'endroit. Dans ce cas-là, ce que tu fais ici Arda, tu sors de l'endroit et tu re-rentres. Ainsi donc, tu referas tout. C'est là Zahito. À Emet, on a cette douda, nous les Tunisiens, les Juifs originaires de Tunisie, on adore manger les croutons. Et il n'y a aucun problème de manger des croutons. C'est juste pour le motzi lechem. On évite de manger le crouton. Mais quelqu'un m'a écrit est-ce que c'est grave de manger des croutons de pain? La vérité, t'en veux pas, tu me les donnes. C'est-à-dire, même s'il y a des déotes sur ce sujet-là, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je vais très bien depuis que j'en mange, depuis que je suis petit, l'autre va très bien. C'est-à-dire, en bezebaya, juste que c'est vrai que je me rappelle qu'en France, quand on commence à faire souvent manger les croutons, et c'est bon, la baguette elle est bonne, sur ce qu'on veut c'est bon. Et il faut savoir s'arrêter vraiment avant les 18 grammes selon le Rambam ou les 27 grammes selon le Shulchan Aruch de kazaït de pain. Mais si par exemple je mange de la damchot, ok, et je veux accompagner un petit morceau de pain, mamash, katan, bichlal ba'ya. On peut tout à fait le faire sans netilat yadayim et sans le Birkat Hamazon tant que je n'ai pas dépassé la quantité. Ken, Dans ce cas-là, la petite quantité de pain, elle acquitte le reste des choses qu'on mange? non, j'ai la tova à Martha. Question très pertinente. Est-ce que si je dis juste à motzi lechem sur un petit morceau de pain de moins de 27 grammes, et que ce petit morceau de 27 grammes, il ne m'oblige pas à faire ni netilat yadayim, ni à motzi lechem. J'ai dit à motzi lechem il sort tout. Pas dans ce cas-là, parce qu'il a un deal en général de bifnei atzmo. C'est pour ça que le mieux, dans ce cas-là, c'est de faire les brachot sur les autres, et en dernier, pour ne pas rentrer dans la complexité de la halacha, à motzi lechem. Sauf si je fais hamotzi lechem sur le repas, digne de repas via. Mais c'est important, quand tu manges du pain, de manger kazaït de pain pour avoir un minimum de zvia, c'est-à-dire d'être rassasié pour ne pas faire un Birkat Hamazon de menteur. Celui qui fait le Birkat Hamazon et qui est encore un peu faim, c'est un problème. Ve'achalta ve'savata ou verachta. Ve'savata ou berachta. C'est parce que tu es savé que tu fais la bracha. Donc c'est bien de manger du pain. Et le pain, ça bourre. Ken, je ne savais pas que c'était juste deux à la faute à la base. Oui. Allons-y. Après quoi? Mais on doit toujours laisser un petit peu à la fin. Moi, chez Otarnou, il y a les bracha. Mais chez Otarnou, alors. Non, quel rapport? Tu peux laisser un peu dans ton plat. De toute façon, le Kabbalah, sachez qu'une des choses qui amène une personne à la pauvreté, c'est s'il laisse des aliments, al Kabbalah, des assiettes vides, des causes vides. C'est pour ça qu'il est préférable de débarrasser la table ou de laisser toujours quelque chose. Au mach au tarn où il y a les bracha. Si tu veux la bracha, il faut toujours que dans ton plat, il y ait quelque chose. Dans ton verre, il reste un peu quelque chose. C'est pour ça que le Rambam décrète dans le Ilchot Deot qu'il faut manger jusqu'à 3/4 de sa faim, laisser un quart. Et le quart, il reste dans la chaîne. La reine, contrairement à certaines personnes qui disent fini tout, c'est une erreur. C'est bien de laisser un peu dans son plat pour dire la bénédiction. C'est le pain qui reste sur la table. Le pain peut rester sur la table, mais on parle des assiettes qui seraient vides. Par exemple, tu as fini ton plat, tu as mangé le plat d'origine chinoise qui est parti en Tunisie. Là, la mlochoyet. C'est un plat chinois qui se mange avec 2 baguettes. D'accord? C'est le plat qui finit pas. D'accord? En général, l'assiette, elle devient blanche. Tu finis. C'est pas bien, il faut toujours laisser un petit peu au fond. Sinon, enlève l'assiette. Ne laisse jamais, pendant ton Birkat Hamazon, un ustensile vide à table. C'est très déconseillé, selon la Kabbalah. Pourquoi? Parce qu'on va dire dans Birkat Hamazon, ce que nous avons laissé sera la bénédiction. C'est comme dans ton porte-monnaie. Si tu veux toujours qu'il y ait de l'argent, prends une pièce que tu ne vas pas utiliser, une pièce en or, en argent, un truc qui n'est pas commercial, tu la laisses toujours à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours une bracha comme support, si tu veux, la bracha d'Hachem. C'est-à-dire, si tu veux que ta femme te sourie le soir, n'oublie pas de l'embrasser avant de partir. Juste un petit exemple. Rien à voir, mais c'est pas grave.